Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour comprendre l'usage actuel des plantes et la situation de l'herboristerie en France à ce jour, nous allons retracer ensemble la place de ces pratiques au cours de l'histoire. Au fil des épisodes de cette série, nous allons parcourir le monde, rencontrer des personnages importants et apprendre comment les gens voyaient les plantes aux différentes époques. Alors c'est parti pour ce premier épisode dans lequel nous allons parler de la préhistoire. De tout temps, l'homme s'est servi du monde végétal. Premièrement pour se nourrir, pour construire, pour se vêtir, mais aussi pour soigner, pour guérir, voire même pour prévenir les choses. Nous n'avons pas retrouvé de documents concrets, de réels documents de cette époque, pour ce qui est de la France en tout cas. En revanche, il y a de nombreuses traces qui ont été retrouvées ailleurs d'usages et de pratiques qui mettent en jeu des végétaux. En 1950, en Irak par exemple, on a retrouvé une sépulture collective dans laquelle il est possible qu'on ait retrouvé le premier herboriste du continent. Cet homme, un néandertalien ayant vécu il y a environ 60 000 ans, a été appelé au moment de sa découverte Shanidar IV. Et Shanidar IV, il a été inhumé sur un lit d'espèces végétales. Il y avait par exemple l'aquilée, le bleuet, le sénesson et encore d'autres. En revanche, les autres personnes inhumées dans cette sépulture collective ne bénéficiaient pas de ces ornements. Cette différence de traitement, elle prouve bien que Shanidar IV était forcément un personnage très important au sein de sa communauté. Et au vu du caractère thérapeutique et médicinal des plantes, des espèces qui ont été particulièrement choisies, on peut supposer que ce fut un guérisseur ou un herboriste, qu'il avait une fonction de ce genre. Plus tard, en 1991, Europe occidentale, on retrouve un homme momifié naturellement dans un glacier à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Cet homme, cette fois, on l'a appelé Ötzi. Il aurait vécu en moins 3200, donc vraiment à la frontière entre la préhistoire et l'Antiquité, puisque la préhistoire, elle s'étend jusqu'à moins 3300, moins 3000, selon les sources, ça varie un petit peu. Donc là, lui, il était vraiment à la période intermédiaire, on va dire. On l'a beaucoup examiné pour retracer un petit peu tout son parcours, toute son histoire. Et il portait sur lui une petite bourse en cuir qui contenait des champignons, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont des propriétés antibiotiques et vermifuges. Vermifuges contre les vers. Or, et c'est là que c'est fantastique, il se trouve que par diverses méthodes de datation dont je vous épargne les détails, on a pu savoir qu'au moment de sa mort, il était infesté de vers intestinaux. Donc ça soulève la question, premièrement, de ces champignons, les a-t-il ramassés lui-même ? Est-ce que quelqu'un les a accueillis pour lui et lui a recommandé de les consommer pour se soigner ? On n'a pas de réponse, par contre, à ces questions, mais ça soulève éventuellement l'existence, déjà à cette époque, d'herboristes ou de personnes qui étaient spécialisées, on va dire. Et par contre, le constat qu'on peut faire et qui est indéniable, c'est qu'il y avait un problème, il y avait une pathologie, et sur lui, il avait l'antidote végétal, le remède végétal qui était associé. Et puis, il y a eu de nombreuses études qui ont été réalisées sur des sites archéologiques datant de l'âge du bronze, comme par exemple celui de Hauterive-Champrévert en Suisse,
datant de moins 1000. Étude qui démontre qu'on a utilisé sciemment à cette époque certaines plantes pour leurs vertus médicinales. Ça a été le cas pour le millepertuis, l'origan ou bien la petite ciguë par exemple. En revanche, nous n'avons pas d'indications qui nous permettent de savoir s'il existait des personnes vraiment spécialisées dans la guérison, dans les soins par les plantes, comme j'ai pu le soulever tout à l'heure avec l'homme momifié dans le glacier. En fait, on ne sait pas ça, on ne sait pas, et il y a aussi cette théorie selon laquelle chaque individu pouvait être son propre guérisseur, son propre médecin, son propre herboriste, et que chaque individu avait un certain nombre de connaissances de l'usage des plantes. Cela dit, et je terminerai là-dessus, les connaissances à la période préhistorique étaient bien évidemment partagées de manière orale et par la pratique, comme on a pu le voir, pratique dont on a hérité très longtemps, voire même encore aujourd'hui, directement. Pourquoi je dis ça? Puisque, pour prendre un exemple, reprenons Otzi, l'homme des glaciers, l'homme du glacier. D'ailleurs, en me renseignant sur son compte pour faire la vidéo, j'ai appris tout un tas de choses sur cet homme et ce cas, cette enquête qui a été menée autour de lui a constitué un vrai mythe en fait. Donc s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés pour que je fasse une vidéo centrée sur l'histoire de cet homme préhistorique là, il y a vraiment plein de choses à dire, hyper intéressantes, donc ce sera tout à fait possible. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, Otzi, l'homme momifié dans le glacier, portait sur lui des chaussures, des prémices de chaussures. Oui, parce que la chaussure préhistorique existait. La plus vieille chaussure retrouvée à ce jour date de moins 5000, moins 5500 par là. Donc voilà, pour la petite anecdote chaussure préhistorique, ça date pas d'hier la chaussure. En tout cas, il avait mis dans ses chaussures en cuir des feuilles d'aulne. L'aulne est un arbre et il se trouve que 5000 ans après, c'est une pratique qu'on retrouve encore chez les paysans bretons qui mettaient les feuilles de ce même arbre dans leurs chaussures pour soulager les douleurs de la plante des pieds et les douleurs des pieds en général. Et d'ailleurs, on retrouve encore cette tradition bien plus tard, peut-être même encore aujourd'hui, dans certaines campagnes reculées de certains pays. Ça a été le cas en Espagne, où on met justement ces feuilles d'aulne dans les chaussures pour cette même raison, et où on le conseille aux randonneurs d'ailleurs. C'est une preuve ici que certaines traditions peuvent s'inscrire très longtemps dans l'histoire, même sans la transmission écrite. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode 1. On se retrouve pour le prochain épisode qui cette fois portera sur la période de l'Antiquité. Bye bye, à bientôt!